Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. En visite de travail au Brésil, le président béninois Patrice Talon a annoncé ce jeudi la volonté de son pays à accorder la nationalité béninoise à tous les afro-descendants qui le souhaitent. Une nouvelle qui a suscité l'intérêt de l'auditoire. Vous suivrez en début de cette édition les impressions de quelques citoyens suite à l'annonce de Patrice Talon. La douane béninoise a entamé depuis le lundi 13 mai 2024 une opération de fermeture de plusieurs magasins de stockage de cajou et de soja dans la ville de Parakou. Une situation qui a suscité plusieurs réactions et commentaires. À suivre dans ce 19h les impressions et commentaires de quelques citoyens sur le sujet. En sport, la 19e journée de la Super League professionnelle de football s'ouvre ce samedi avec 5 rencontres au total. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. En visite de travail et d'amitié au Brésil, le chef de l'État béninois Patrice Talon a annoncé ce jeudi la volonté de son pays à accorder la nationalité à tous les afro-descendants qui le souhaitent. Une nouvelle qui a suscité l'intérêt de l'auditoire. Avec des ovations spontanées. Interrogés sur la nouvelle, quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Ils s'expriment au micro de Quentin Amoussou, Nansérine Fatumbi et Francis Farami. Je pense que c'est une très bonne chose parce que quand on parle du Brésil et le Bénin, nous sommes des pays frères. L'histoire nous relie, donc sincèrement, ce que le président a décidé de faire, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des Brésiliens qui sont d'origine béninoise, mais qui n'ont jamais mis pied au Bénin, mais qui veulent rentrer au Bécaye. Ils veulent même visiter le Bénin. Donc si le chef de l'État a pris cette décision, c'est une décision salutaire. Je remercie le président Patrice Talon, chef de l'État, le chef de son gouvernement. Je le dis, premier magistrat, le chef suprême des armées. Tout ce qu'il veut, qui est bon, et que moi je soutiens lorsqu'il veut accorder la nationalité à nos frères brésiliens, moi je dirais que c'est une bonne chose que moi je peux applaudir. C'est une affaire de diplomatie qui est là maintenant. Ça c'est une bonne chose que le président a dit. Parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont là-bas, les Béninois qui sont là-bas, devenus aujourd'hui Brésiliens. Leur nationalité c'est brésilien. Ça va mener un brassage de culture, de vivre ensemble avec les Chinois et Béninois, et Brésiliens et Béninois. Vous allez voir qu'au Brésil, ils font sortir le couviton. Ils font le vaudou au Bénin et au Brésil. Et chaque 10 janvier, ils viennent ici. Alors avant de quitter le Brésil pour venir, il y a des tracasseries, de documents à faire. Il faut faire le passeport maintenant, il faut avoir le visa, il faut avoir carte de séjour, national, quoi là. Non. Si tu as la nationalité béninoise, tu n'as plus besoin de ces problèmes-là. Tu prends ton billet, tu viens au Bénin.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la douane béninoise a entamé depuis le lundi 13 mai 2024 une opération de fermeture de plusieurs magasins de stockage de cajou et de soja dans la ville de Parakou. Quelques citoyens se prononcent sur le sujet et font quelques commentaires sur cette décision de la douane béninoise. Suivons-les au micro de Constantine Aranginou et Samuel Aguiar. Personnellement, moi, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Parce qu'il y en a qui vivent de ça. Il y en a que c'est de ça ils vivent. Et sans quoi, on ne peut pas fermer, on ne peut pas demander de fermer les magasins du jour au lendemain. Mais quand ils vont fermer ces magasins, de quoi ils vont survivre? Qu'est-ce qu'ils vont manger? On ne sait pas. Ça, c'est point d'interrogation. Alors que c'est avec ça, ils arrivent à transformer 10 francs en 15 francs et tirer leurs bénéfices pour pouvoir survivre. Donc si aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit qu'on va fermer les magasins et autres, là, je pense que ce n'est pas une bonne décision, surtout que c'est les Béninois encore. C'est les Béninois qui ont ces magasins et nous sommes encore au Bénin. Donc on demande de fermer les magasins de Béninois. Mais ça va amener une crise économique, ce qui n'est pas bien. Il faut voir la chose sur deux angles. Si les opérateurs économiques qui s'investissent dans les produits tropicaux d'acajou et de soja sont en règle vis-à-vis, s'ils mènent légalement l'activité, je crois que la douane n'a pas raison de procéder à ces fermetures. C'est pour ne pas faire sortir des choses. Ça se développe ici au Bénin. C'est tout, non? Juste pour ça. Quelle population? Nous allons tout envoyer en Europe, ils vont nous revendre ça cher. Comment ça? Moi, je suis un producteur. Je suis un laboureur. Oh bien, il n'y a pas un impact là. Il faudra qu'on comprenne que tout ça là. Mais, à Glo-Yigbe là, mais nos enfants ne sont pas là pour la main d'œuvre. Hein? Et c'est quoi? C'est parce qu'on ne comprend rien, on dit que ça... Quoi? À mon avis, je pense bien que cela va pénaliser beaucoup de personnes, surtout vers le sud, de l'autre côté où l'acajou et le soja sont plus exportés vers le sud là-bas et d'autres pays. Je pense bien que la fermeture de ces magasins va hausser le prix sur les marchés également. L'impact de cette décision, c'est sur le plan financier. Parce que vous savez, derrière ces opérateurs économiques d'acajou et de soja, il y a plusieurs familles. Et si la douane ferme ces magasins, c'est qu'ils ne pourront plus livrer les produits et avoir de l'argent pour leurs besoins. Et la deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que les gens font d'énormes prêts au niveau des banques pour se lancer dans ces produits. Et si ces magasins sont fermés, je me demande comment ils pourront payer des échéances au niveau de ces banques. Alors que les prisons s'attendent à se remplir une fois encore, parce que les banques ne feront pas de cadeaux à ceux-là. Et on dira en son temps que c'est le régime en place qui a favorisé cela. Moi, je remercie le gouvernement, le régime actuel pour l'effort fourni, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Mais il y en a aussi, on dit, avant de manger l'omelette, il faut casser les œufs. Bon, je pense que sûrement qu'ils ont autre initiative, mais il faut d'abord passer par là. Mais d'aller tout doucement avec nous, parce que c'est des actes auxquels on n'est pas habitué. C'est le départ. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, c'est difficile de supporter. Donc, je demande au gouvernement de diminuer un peu la tension. Mais l'endroit du gouvernement, lui aussi, il n'a qu'à payer ça à ce que nous on veut. Le prix. Hein? Il n'a qu'à payer à un bon prix. Alors, pour dire que ça ne sort pas, il n'a qu'à payer ça à un bon prix.
C'est ce que moi je lui dis. À l'endroit de la douane béninoise, je souhaiterais que cela puisse se régler quand même si c'est qu'il faut instaurer quand même une règle ou bien une loi qui va cadrer le stockage de ces denrées-là dans les magasins. Il serait souhaitable que de fermer complètement ces magasins parce que nous en avons besoin et d'autres aussi en ont besoin, mais la fermeture va vraiment engendrer beaucoup de choses que nous ne souhaiterons pas. Vous savez, les opérateurs économiques qui s'investissent dans ces produits-là, ils ne restent pas sans payer des impôts. Quand on ferme les magasins, les opérateurs économiques perdront et le gouvernement aussi perdra. Donc, comme je l'ai dit dans le cas de Niger, les opérateurs économiques et le gouvernement sont obligés de s'entendre pour régler cette situation. S'entendre sur ce pourquoi ils sont venus à cet extrême-là pour le bonheur des opérateurs économiques. Je crois qu'on n'a pas le droit de mener une pression forte sur les opérateurs économiques, qu'on le veuille ou non, sont des pourvoyeurs de l'économie béninoise. Les opérateurs économiques et le gouvernement béninois ont l'obligation de s'entendre. Voilà. Dans un autre registre, les étudiants en cycle de licence retardataires dans les inscriptions à l'université de Parakou lancent une doléance et un cri de cœur pour la réouverture de la plateforme d'inscription. Cette demande survient après que la récente réouverture de la plateforme a pris uniquement en compte les étudiants du cycle master. Ce mouvement est soutenu par le doyen de la faculté de médecine, Holden Fatigba, qui plaide également en faveur de cette initiative. Plus de précisions dans ce reportage que vous proposent Marcel Coty et Samuel Aguiar. Faire 9 mois sous la pluie, sous le soleil, et perdre toute l'année comme ça, vraiment c'est difficile. Et pourtant, c'est ce qui se dessine à l'université de Parakou, où certains étudiants demeurent non inscrits, compromettant ainsi la validation de leur année académique, à moins qu'une assistance ne leur soit prodiguée. C'est difficile, nous avons introduit une note auprès du rectorat pour demander vraiment l'indulgence, faire la doléance pour que le recteur puisse donner une seconde chance aux étudiants de la licence. Bien que ce retard dans les inscriptions soit entièrement imputable aux étudiants, Holden Fatigba, doyen de la faculté de médecine, reste favorable à une réouverture de la plateforme d'inscription pour les étudiants en cycle licence. On estime que les étudiants de toute façon savaient les règles. Ils ont failli, quelle que soit la raison. N'empêche, nous sommes une faculté des sciences sociales. Donc, ils sont allés nous voir et ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons demandé de faire une demande qui soit adressée à l'autorité rectorale, une demande pour plaider leur cause. Le décanat a accompagné cette requête qui est transmise depuis le début. Ce n'est pas nouveau, c'est dès que la plateforme a été formée, une demande d'indulgence qui bénéficie d'une indulgence, d'une souplesse ou d'une largesse de l'autorité rectorale pour qu'éventuellement la plateforme puisse être rouverte. Tous les regards sont donc désormais tournés vers la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Madame Éléonore Lalécan-Yahi, pour sortir ses apprenants de l'impasse, du moins pour cette année académique. Autre information dans cette édition, selon les responsables syndicaux, les membres du gouvernement n'ont fait aucune proposition pour atténuer les effets de la cherté de la vie. Les membres du gouvernement ont fait le point de la situation au Bénin en expliquant que globalement les prix des produits sont relativement bas comparativement aux pays de la sous-région. Au terme de la séance d'échange entre les membres du gouvernement et les responsables syndicaux, Kodjou Renli, secrétaire de la COSI Bénin, dit ne pas être satisfait de la séance. Les confédérations syndicales participent à une réunion internationale à Genève, laquelle rencontre est prévue pour la semaine prochaine. Selon une source du ministère de la fonction publique, une nouvelle date sera convenue pour la suite de la session.
Dans un autre registre, la Direction générale des impôts a procédé ce jeudi 23 mai 2024 au lancement officiel des services fiscaux en ligne dans les centres des impôts des petites entreprises de Cotonou. Ceci va permettre désormais aux petites entreprises et propriétaires de biens fonciers de sécuriser et faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales. La nouvelle plateforme est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle a une gamme de fonctionnalités essentielles qui permet aux contribuables de déclarer leurs revenus et de payer leurs impôts fonciers en toute simplicité et sécurité. L'ONG Educo Bénin, en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et l'appui de l'ambassade de France, a organisé le samedi 18 mai 2024 une série d'activités au profit des jeunes de Segbana. Ceci pour lutter contre l'extrémisme violent. Danse, matchs de football et autres activités ont meublé cette réjouissance. Le point dans ce reportage signé Aneldo. Festival de danse traditionnelle et match aller de la finale du tournoi de la paix et de la cohésion sociale. C'est la série d'activités offertes par l'ONG Educo Bénin en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin avec l'appui de l'ambassade de France. Ces activités à Segbana entrent dans le cadre de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Un acte bien salué. Merci à l'Union européenne qui finance ce programme et merci à l'ambassade de la France au Bénin et qui s'est mobilisé pour nous accompagner pour organiser ces deux matchs aller-retour à Segbana et à Malanville. Et merci au président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, qui s'est mobilisé pour accompagner cet événement. Ce matin, on a vraiment eu beaucoup de démonstrations qui ont été faites et ce soir, nous voilà en train de jouer. Vraiment un très beau match. Ce match aller a déjà le mérite d'installer un vrai challenge entre ces deux équipes. Nous, on comptait gagner plus que 3 buts ou bien 2 buts encore. On doit gagner le match retour. On va travailler très dur pour aller là-bas pour les battre au moins 2-0. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB a profité de cette célébration pour évaluer les jeunes bénéficiaires du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, Prevent, projet financé par l'Union européenne pour les communes de Malanville et Segbana. Ce dernier, mis en œuvre par l'ANCB, a permis de mettre en apprentissage plusieurs jeunes dans différents corps de métiers tels que la coiffure, la couture, le make-up, la maçonnerie, la menuiserie et bien d'autres. Je suis en partie de coiffure. Bon, on a commencé environ 7 mois aujourd'hui. Vraiment, on a beaucoup apprécié. En attendant le match retour de cette série d'activités prévues le 8 juin 2024 à Malanville, l'ANCB continue sa lutte permanente, celle du bien-être des populations. Dans nos sociétés, il est de coutume que l'homme courtise une femme. Force est de constater que ce n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Si le premier pas était posé autrefois par l'homme, aujourd'hui, certaines femmes prennent le devant pour faire bouger les choses. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois apprécient ce fait, suivant les ensembles au micro de Francis Farami, Kanté Amoussou et Nansérine Fatombi. Une femme peut courtiser un homme et une femme même courtise un homme. Et je pense que ça, bon, vous savez, chez nous, on observe cette hypocrisie-là, je peux dire. Parce que même si une femme t'aime, bon, elle ne peut pas venir te dire qu'elle t'aime directement. Mais de par ses gestes, tu vas comprendre qu'elle t'aime. Nous sommes tous des hommes, on a tous vécu cela. Certaines femmes, à travers des gestes, peuvent banalement avoir un homme facilement. Facilement. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent déjà et avoir leur pain. Ils s'en foutent maintenant des hommes. S'ils veulent, c'est des hommes qui veulent qu'eux-mêmes maintenant peuvent cotiser. Ce n'est plus un homme qui va dire je veux te marier, je veux te marier. Si la femme aussi travaille bien, elle gagne son salaire, elle est libre de chercher l'homme qui veut. Elle ne sera plus couverte à un homme. Une femme qui a courtisé un homme, l'homme doit la prendre au sérieux. L'homme doit la garder jalousement. Essayer de faire le minimum pour que cette femme ne soit jamais déçue. C'est ça. Tant qu'une femme est en train de draguer un homme,
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes dans le pays. Dès le début, c'était comme ça. C'est l'homme qui doit draguer la fille. Comment une fille va se lever, soit disant qu'il veut draguer un homme? Sur la planche, elle est directe. Et quelque part aussi, bon, les gens m'ont raconté aussi, au niveau de la ville centrale aussi, bon, ça se perd aussi un peu là-bas. Et puis on parle sport à présent. La 19e journée de la Super League professionnelle de football s'ouvre ce samedi avec 5 rencontres. AS Cotonou accueille Damissa FC à René-Pleven. Dadje FC reçoit Sobemapa à Plahoué. Pendant ce temps, l'Autopopo se déplace sur le terrain des Dragons à Charles de Gaulle de Porto Novo. JSP affronte Dynamo d'Abomey à Pobé. Banigansé sera hôte des Requins à Niki. En clôture de ces 19e acte, dimanche prochain, Coton FC va s'opposer à l'AS Takuna à Ouida. Espoir FC de Savalu joue à Yema et Cavalier reçoit Aspak à Niki. On parle toujours sport. Sur le continent, on connaîtra le champion d'Afrique 2024 des clubs ce week-end. La finale retour de My League des champions de la CAF se dispute ce samedi en Égypte entre Al Ahly et Espérance Sportive de Tunis. À l'aller, les équipes se sont quittées dos à dos sur un score nul vierge. Recordman de victoire dans la compétition. 11 titres, les Égyptiens du National du Quai partent avec les faveurs des pronostics devant les Tunisiens. Toutefois, la finale reste ouverte. On parle autre discipline, toujours dans le sport, le kickboxing béninois a fait des émules en Côte d'Ivoire le 11 mai dernier à la première édition d'Africa Open Combat. Parti avec un combattant, la délégation béninoise ramène la ceinture de la catégorie des 85 kilos au bercail grâce à Arnold Nouati. Rencontré à Cotonou ce jeudi, le champion raconte son combat. Des propos recueillis par Seton Delarius à Djalbel. De base, le kickboxing, c'est les pieds et poings. Déjà, l'adversaire est plus élancé que toi, donc tu ne peux pas t'aventurer sur le terrain de pied pour dire que tu veux le vaincre. Du coup, j'étais parti avec mes combinaisons de bras pour finir en pied, pour le désorienter, ramener en bosse anglaise et mettre mes crochets, parce que lui, il était bon en pied. Les Ivoiriens, c'est surtout les low kicks, ils lançaient. Au début du combat, vous allez voir, j'avais eu beaucoup de coups de pied que j'ai essayé de changer ma garde, retravailler ce que le coach m'avait dit, casser la distance et aller sur lui. Et c'était ce qui a été le plus approprié. Casser la distance et mettre les coups à l'adversaire, à la tête et au corps, revenir bas en haut. C'était ce qu'on avait fait. Lui lançait les pieds, mais bloquer et monter sur l'adversaire. C'était ce qui a été fait. Dans la vidéo, vous pouvez voir, il donnait les pieds, mais je bloquais, j'allais avec la main. Je mettais les combinaisons du haut et du bas pour pouvoir le faire tomber. Donc, il a été au sol 3 fois, ce qui fait que là, je l'ai surclassé en première reprise et le combat a été arrêté. Le combat ne dure pas autant que l'entraînement. Parce que la base, c'est l'entraînement, je dirais. Donc, je dédie déjà tout au coach Raoul Sofonou, qui ne cesse vraiment d'apporter de son meilleur et de son temps pour la fédération, pour ce sport, pour cette discipline qui était vraiment mise en veilleuse au Bénin. Mais là, a connu le jour, a connu la fédération et a vraiment un meilleur président qui ne cesse de s'investir vraiment et était vraiment là pour nous en Côte d'Ivoire. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître pour la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées. Narcisse Justin Soglo et son équipe réussissent leur premier pas sur la scène continentale. Ce succès annonce de bonnes perspectives pour cette discipline. Le président Soglo s'explique. Je vous assure tout, on a mis un temps fou pour préparer notre athlète. Et vraiment, je remercie encore de passage le coach Raoul Sofonou qui donne tout son temps pour les athlètes béninois. J'étais peut-être, comme je l'ai dit tantôt, au pesé, j'avais eu peur, mais je devais parier quand même sur mon athlète. Parce que je savais que j'avais quelqu'un de valable qui a été sélectionné parmi beaucoup d'autres. Et pourquoi je dois réfléchir avant de parier sur lui? Je devais le faire, même si physiquement, je savais que l'autre était plus puissant, mais
Le combat, c'est le combat. Les tactiques sont les tactiques. Et il faut simplement trouver le meilleur moment pour donner le bon coup. Et quand tu assommes ton adversaire, je crois qu'il ne faut plus lui laisser le temps. Tu continues. Et c'est ce que Noati Arnaud a fait. Et il a continué. Il a réussi le pari. Je crois que ce n'est que le début. Nous allons révéler ce sport, cette discipline kickboxing. On va révéler ça totalement au Bénin et hors de nos frontières. Je crois que c'est déjà une discipline olympique. Et dès que nous avons commencé comme ça, on ne va plus s'arrêter. Nous allons poursuivre parce que prochainement, nous avons des combats encore dans l'Afrique ici. Et nous allons chercher également hors de l'Afrique parce qu'en décembre prochain, il y a le championnat d'Afrique qui va se passer en Afrique du Sud. Je crois que nous irons là-bas. Nous allons tout faire quand même pour aller avec un nombre important d'athlètes pour pouvoir travailler dans plusieurs catégories. Et je pense que nous n'allons pas faire pied de figure. Nous allons, à travers ce sport, montrer que le Bénin existe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.